voilà, après avoir été tellement bien éduqué aujourd'hui, par le président Georges Aloulas, oui. Nous sommes très heureuses de vous voir, monsieur. J'ai remarqué que vous avez posé une question tout à l'heure et vous avez fait une allusion comme quoi vous n'étiez pas convaincu. Et pardon, je peux avoir votre nom d'abord, s'il vous plaît? Roger Fala. Monsieur Fala. Monsieur Fala, je suis contente que vous ayez... Merci d'abord d'être venu d'abord. D'abord, pour commencer, vous ne pensez pas qu'en tant que membre de la diaspora, nous avons été, comme l'exposition que M. Aloula, président Aloula, nous a donnée aujourd'hui, et que nous puissions nous lever en tant que membre de la diaspora, que nous avons la responsabilité d'apporter ce que nous avons appris ici au pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous convaincu que la diaspora a un rôle important? Et qu'est-ce que vous, en tant que personne, vous êtes capable d'apporter pour ces changements, s'il vous plaît? La diaspora est capable d'apporter quelque chose de bien au pays. Quand j'ai dit que je ne suis pas content, c'est pour les allocations familiales. Ce que je peux apporter moi, c'est ce que j'ai appris. Je suis dans l'immobilier depuis 40 ans et je suis dans l'urbanisme depuis 40 ans et je peux apporter à mon pays ce que j'ai appris ici pour essayer de réaliser sur place. Si on me donne l'occasion de le faire, je ferai. D'accord. Parce que ce que je veux dire par là est ceci. Parce que vous avez mentionné que si on donne l'argent à ce papa, il commencera à le boire et ça sera dommage pour la famille. Madame. Mais vous, en tant que papa, si on vous donnait cet argent, irez-vous le voir à boire par le fait que vous avez assisté, que nous avons un rôle à fournir à notre pays maintenant, en tant qu'homme, en tant que papa, ayant le $200 par exemple, irez-vous boire? Personnellement, non. Voilà ce que je voulais dire. Je vous dirai pourquoi. J'aurai 200 €, je consacrerai l'argent à mes enfants, les mettre à l'école, premier objectif, pour essayer de les sortir de la situation. Mais dans notre situation, dans mon pays natal, appliquer cette loi me paraît difficile. Pourquoi? Je suis né au village. Mon père avait 5 femmes. Comment vous allez faire pour aider les enfants de ce village? Et mon père ne savait ni lire ni écrire. Excusez-moi, monsieur, par le fait que nous sommes à la diaspora, et comme nous avons souligné ça déjà dès le départ, nous devons changer notre mentalité pour amener ce que nous avons appris ici. Pour l'instant, je ne pense pas que vous avez 5 femmes. Mais si on vous donnait les $200, vous irez encore boire ou bien vous allez éduquer votre famille par rapport à l'argent que vous avez. Éduquer ma famille, ça c'est clair. Mais la question qui me pose problème, c'est savoir comment distribuer à un homme qui a 5 femmes, 15 enfants. Comment lui donner des allocations? Mais on vient de le dire encore, monsieur, le fait que nous avons eu à changer, nous devons changer en tant que membres de la diaspora. C'est pour cela que nous devrions normalement, excusez-moi monsieur, vous devrons normalement mettre ça en application, puisque nous savons que c'est un fléau qui a infecté notre, notre communauté. Nous ne devrons plus avoir les 5 femmes, nous devrons faire en sorte que normalement, maintenant, nous devons éduquer notre communauté. Vous n'êtes pas d'accord avec nous? Madame, alors franchement, je ne vois pas comment vous allez faire pour dire aux hommes congolais de ne pas avoir, comme on dit, il y a 40 ans je suis parti, de ne pas avoir le 2e bureau, bien 3e bureau. Je ne sais pas comment vous allez faire. Quelle loi vous allez sortir? Comment vous allez l'appliquer dans le village? D'autant plus qu'aujourd'hui, les hommes, je ne sais pas, mais il y a des familles monoparentales, énormément. Comment vous allez procéder à donner de l'argent aux femmes monoparentales? Il y en a un peu partout. Je vous en prie. Vous savez, d'abord je me présente, je suis M. David. J'aime bien qu'on m'appelle un Congolais averti. J'aime bien qu'on m'appelle un Congolais averti. M. Fala, il a complètement raison, mais M. Fala doit savoir aussi qu'on ne parle pas du développement sans parler du développement mental. On ne peut pas parler de n'importe quel développement sans passer par le développement mental. C'est pour dire que ces programmes commencent d'abord par le développement mental. C'est le changement qu'on veut apporter. Quand on apporte un changement, cela veut dire ou soit on met table rase, c'est ce qui est passé, ou soit on fait ce qu'on a dit tout à l'heure, le pragmatisme rationnel. Donc on prend la réalité comme l'a dit M. Fala, on met ça dans la loi,
on fait ce qu'on appelle de garde-fou de la loi. En France, il y avait des Maliens, des Sénégalais qui avaient 5 femmes, qui avaient 19 enfants. Il y en avait en France. Voilà. Mais la loi a encadré cela, ils ont mis des garde-fous. Oui. Donc, cela veut dire que la polygamie en France n'est pas autorisée. Par exemple, la polygamie n'est pas autorisée. Oui, donc, et vous? Cela veut dire qu'il faut qu'il y ait aussi des punitions. C'est pas l'argent qu'on donne. Ça, c'est le principe. On met en application un système, mais le système doit être protégé. Ça sera protégé parce que vous rentrer en profondeur. Vous êtes d'accord avec moi, monsieur, que c'est un mauvais fléau, que nous devons cesser ça pour un changement à notre pays? Mais pourquoi on parle de changement? Sinon, ne parlons pas des changements. Si on parle des changements, c'est comme disait Senghor. Senghor disait quand il parlait de la négritude, il disait quoi? La négritude, ce n'était pas revenir avec des raffias, tout ça. Non, il a dit faisons un inventaire critique des éléments devenus cadiques. Et prenons ce qui était bien, bon, le développement scientifique. D'après ce que vous m'expliquez, si gentiment, merci beaucoup pour votre aide, par le fait que nous devons cesser ça. Bon. Et quand la loi viendra, on doit protéger la loi. Monsieur Falla. Attendez, c'est vrai, il faut des changements. On est là pour faire des changements. Mais moi, la question que j'ai posée, c'est la façon de dire comment on va faire ces changements. La mentale, déjà, les gens, ils sont habitués à cette habitude-là. Comment enlever cette habitude à la tête des gens? Je ne sais pas, moi. Mais êtes-vous d'accord de vouloir changer? Je suis d'accord pour changer. D'accord, c'est ça que je voulais savoir. Parce que êtes-vous d'accord à faire en sorte que la jeunesse qui nous regarde avoue nos erreurs? Êtes-vous d'accord à contribuer qu'il y aurait plus ce genre d'erreurs pour notre évolution? Ça, je suis tout à fait d'accord avec. Merci beaucoup, mais c'est ça que je voulais savoir. Merci beaucoup. Madame, merci beaucoup. Madame, je voudrais compléter quelque chose. Mais c'est Falla. C'est pareil quand on dit comment on va faire pour arrêter le fléau de plusieurs pasteurs des églises. C'est pareil. Quand on remettra les gens au travail, d'accord, il n'y aura plus des églises. Mais, messieurs, pardon, pour ça, les hommes comme vous, c'est d'une grande aide pour aider les autres. Je vous remercie beaucoup, messieurs, pour votre temps. Merci beaucoup. Voilà, nous avons une grande dame encore venant des États-Unis qui est avec nous. Nous allons parler en anglais pour montrer qu'effectivement, aujourd'hui, en tant que membre de la diaspora, nous sommes riches dans toutes les langues. Je vous présente Madame. My name is Natalie Nyaloka. I'm from USA. I just came from Texas, Dallas. I live in the USA for almost 14 years, and I'm originally from Congo. Even though I'm American, but I'm originally from Congo. Madame Alaf, are you happy today? What did make you to come today? And what did you get from all the good messages that we have today? What are you going to do to implant the feedback that you received today? First of all, I'm so happy to be here because it's one of our brother, Mr. George Alula, that's tried to help our country. The Republic Democratic of Congo. So we're here to support and then to hear what he has in his mind about the Republic Democratic of Congo. Also, I'm so glad, I'm so happy to see all the women that be working around him to help in certain way. And I'm just keep hope to see what is going to happen next to our country. Are you convinced about what the question that you asked about today? Yeah, I was very satisfied. He just answered all my questions, and then I hope we get the good feedback, and then we hope everything will work well for him. Do you feel a change like I do feel today? Do you feel the hope that I'm feeling as a woman? Are you happy the answer that you gave for women? Oh yeah, I hear you asking some questions about women. Now, you know, we all fighting against what is happening to women in Congo. So my hope is to see that never happen again. No woman deserves to be treated the way they treat women in Congo. We know how they kill them, how they do to youngest ladies. I call them ladies. So it's not good. It's not something that we can be happy about. So we want this to be stopped. So no more. So that means you're happy and you have a hope that
Dr. Alula will change things in our Congo for women. Are you happy with the decision he made? Honestly, I'll give him a chance because we need to keep hope for our country. I'll give him a chance and then I know he will do well. Thank you so much, Madame Afe, for the good response that you're giving us today. And I hope to hear from you soon. Thank you so much. I thank you also. It was Natalie. Natalie. I'm sorry, Madame Natalie. Nice to meet you. Thank you so much. Bye. Thank you. Bonjour Angolais, je vois que vous êtes venu aujourd'hui pour une journée spéciale. Quelle est la motivation qui vous a poussé à venir aujourd'hui au Parlement européen? Bonjour Madame Thérèse Edigbo. En fait, effectivement, comme vous avez appelé, j'ai été contente de recevoir l'invitation. Je suis présidente d'une ONG qui travaille pour la promotion du développement et de la santé mentale des enfants, des adolescents et des jeunes adultes. Quand j'ai entendu le docteur Georges Alula lancer son appel pour les femmes de la diaspora de Belgique, Bruxelles en particulier, ceux qui ont des ONG, pour pouvoir venir au Parlement européen, pour les rencontrer, pour pouvoir écouter un peu comment il va présenter son projet de société pour le Congo. Et là, j'étais vraiment impatiente. J'attendais, je regardais mon calendrier pour pouvoir venir les 15. Voilà, aujourd'hui, c'est jour spécial, le jour où nous sommes invités au Parlement européen pour qu'on puisse un peu faire attendre nos voix, c'est-à-dire qu'on puisse un peu débattre ces projets-là des professeurs Georges Alula, qu'on entend parler partout, puisque quand même, il y a des gens qui posent des questions. Qui est ce Georges? Comment se fait-il qu'il a pu avoir l'aval avec son projet pour le Congo que Obama a validé à la Maison-Blanche et tout? Et avec toutes ces questions, c'est ça qui a fait ma motivation. Et surtout que, voilà, mon cœur bat à gauche. Donc, je suis quelqu'un qui est là pour l'humanité. Donc, je suis vraiment, j'ai un cœur humain et je travaille pour l'humanité, comme humanitaire au Congo démocratique, comme en Belgique. Donc, mon association, c'est pour la Belgique et c'est pour le Congo. Alors, je suis venue, effectivement, pour pouvoir l'écouter et pour pouvoir comprendre comment ça va se passer, puisque j'ai entendu parler des projets de société avec un budget bien chiffré, avec un calendrier bien élaboré. Et j'aimerais bien comprendre comment ça pourrait fonctionner et attendre et voir qu'est-ce que lui il est en train de proposer pour faire sortir le Congo de ces moments très difficiles, des moments critiques où on n'a plus notre dignité, où on a perdu tous les sens de la vie. Et bien voilà, me voici, je suis très contente d'être là. Angolais, merci beaucoup pour cet exposé détaillé. J'aimerais bien vous poser une autre question. Que direz-vous des partis uniques aux personnes qui nous suivent en direct pour l'instant? Franchement, maintenant, je peux pouvoir expliquer à tout ce monde-là. J'ai plein déjà, les gens de mon association, les jeunes que je suis en train de travailler avec. Maintenant, nous sommes à Lissala. Lissala, ça se trouve à la province de Mongala. Et ben voilà, donc il me pose souvent des questions. Qui est ce Georges Alula? Qu'est-ce qu'il est? Unique, c'est quoi? Et on entend parler d'unique. Ben voilà, je peux pouvoir répondre avec des éléments palpables, puisque au moins j'ai pu l'entendre parler au Parlement européen. Et il s'est exprimé, il a été clair, il n'a pas pu cacher. Il pouvait avoir des zones d'ombre, mais moi, je n'ai pas pu voir ça par rapport à l'exposé, par rapport à la façon dont il a pu présenter son projet de société pour l'avenir du Congo. Donc, vous recommanderez unique aux jeunes qui se trouvent aux jeunes maintenant, le fait que... ne vous en faites pas, les jeunes Congolais, je sais que
ils vont quand même nous suivre, puisqu'ils attendaient aussi les rapports de cette conférence qui s'est déroulée aujourd'hui, le 15 juin, au Parlement européen. Les jeunes, ils ont besoin de changements. Ils en ont marre de tout. Ils en ont marre de cette souffrance. Et ben voilà, je pense qu'avec le projet que le docteur Georges Aloula est en train de présenter, nous sommes partants. Donc, je parle au nom de la jeunesse, puisque moi, je suis là, je travaille avec la jeunesse, mais j'ai commencé à l'ISALA, et pourquoi pas travailler avec toute la jeunesse de la République démocratique du Congo. On a besoin du changement, et c'est l'homme du changement, Georges Aloula. En fait, je suis très, très contente de pouvoir attendre tout ce que Dr Georges Aloula a pu nous expliquer. Il a quand même essayé de bien expliciter son projet de société pour le Congo. Et bien là, franchement, il y a quand même un adage qui dit la folie, c'est de répéter les mêmes erreurs et de s'attendre à des résultats différents. C'est-à-dire, si je prends cette phrase, c'est juste puisque je pense que nous devons maintenant se réveiller, nous devons maintenant pouvoir prendre notre destin nous-mêmes en main. Nous devons maintenant arriver à comprendre qu'on a quand même les droits de choisir les changements. On doit quitter le fanatisme, le tribalisme. Nous tous, on est les enfants du Congo. Nous devons chercher les intérêts généraux. Nous devons chercher à ce que le Congo puisse changer l'image. C'est-à-dire maintenant, l'histoire du Congo doit changer maintenant. Pourquoi? Parce que ce que j'ai pu attendre lors du débat, tout ce qu'on a présenté pour la population, on a parlé des allocations familiales, on a parlé de la santé, on a parlé de la réinstauration de l'armée nationale. Ce n'est pas l'armée individuelle, hein. C'est l'armée nationale, c'est une armée qui va pouvoir protéger les intérêts de la population et pouvoir protéger nos frontières et qu'on puisse un peu arriver quand même à avoir la relation de bon voisinage avec nos voisins dans les normes normales et logiques. Pour moi, ça m'a fait rêver. Ça m'a fait rêver pour un Congo nouveau, pour un Congo où on va laisser quand même une bonne histoire, puisque ça pourra changer tout ce que nous avons maintenant comme humiliation, comme oppression, où le peuple n'a pas droit à la parole. Le peuple est là seulement pour être là, pour pouvoir jouer le rôle, pour faire de sorte que le pays soit un pays, mais le peuple n'a aucun droit. Et là, en voyant ce que le programme du docteur Georges Aloula, je pense que si aujourd'hui nous acceptons de les soutenir, nous, de diaspora, nous acceptons de lui donner cette chance-là, puisque tout est chiffré, donc il a les calendriers, il y a les timings, c'est-à-dire que chaque projet a son temps et la durée, et il nous accorde aussi la parole, nous, peuple. On peut s'exprimer, on peut réclamer, on peut discuter, puisque je pense qu'il est vraiment ouvert. Moi, franchement, je ne vois pas pourquoi une personne comme moi, je ne peux pas accepter que Dr Georges Aloula puisse devenir le président de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Comme vous avez constaté vous-même, nous avons eu un positif feedback à partir de madame Angwali et je vous souhaite une très bonne soirée. Au revoir.